Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. T'es du genre raisonnable quand tu dessines justement ces parcours-là où tu inities des choses? Est-ce que t'es prête à prendre des risques, même si sur le papier ça te paraît compliqué? Est-ce que t'es plutôt joueuse ou t'as un tempérament raisonnable et prudente avec la montagne? Alors, je dirais qu'il y a un peu des deux. Des fois, il y a une expression en anglais qui est If you don't go, you don't know. Et donc, il faut aller quelque part, des fois, pour voir si ça passe. Et des fois, ça passe pas et il faut trouver une autre solution. Et je trouve ça d'être une bonne approche. Après, pour moi, quand je dis des fois, ça passe pas, moi, je suis pas quelqu'un je cherche pas le risque. Je cherche des bonnes expériences, des fois je cherche des itinéraires inédites, mais je ne cherche... Un déplacement contrôlé, finalement. Oui. Et je peux te dire, je crois qu'on a une question un peu plus tard d'un moment quand ma vie a changé, mais j'ai déjà eu des expériences assez effrayantes en montagne et je ne cherche pas ça. On est à Chamonix aujourd'hui, mais en 2012, en hiver 2012, j'étais venue à Chamonix et j'ai eu un accident à ski ici. Donc, on faisait le ski dans du pentraide. On avait accédé à un couloir en tirant des rappels dedans. Et au deuxième virage, dans la descente, dans un couloir à 50 degrés, j'ai eu une fixation qui a sauté. Et j'ai eu une chance incroyable. J'ai fait... c'était pas ça la chance. J'ai fait 450 mètres de chute en dénivelé négatif. J'ai fini dans une crevasse et j'ai incroyablement pas eu de blessure grave. Aucune fracture, rien? Non, j'ai eu quelques points de suture dans le visage. J'ai eu des énormes bleus, j'avais la matérielle défoncée, mais moi, physiquement, j'avais rien de très, très grave. Et en fait, c'était à ce moment-là, après en réfléchissant, que j'avais besoin de chercher une autre manière de me connecter à la montagne. À cette époque, c'était un peu... des gens suggéraient des choses, je disais oui, j'allais. Et j'avais pas peur dans ce couloir. C'était dans mon zone de confort, on va dire. Mais c'était peut-être pas le meilleur choix. Tu vois, en réfléchissant, on a dit on était un peu tard, oui, la neige était très dure. Bon, j'ai eu un problème de matériel, ça c'est sûr, mais c'était l'approche qui était un peu trop laxe et pas avec assez de respect pour la montagne je dis, ah là là, c'était pas bon. Et la montagne m'a donné la possibilité de retourner. Donc ça, c'est une énorme chance. Mais c'était là où j'ai recommencé le trail parce que j'avais besoin de retourner à la montagne, mais de le faire à ma manière à moi. Et donc, c'était le moment quand j'ai commencé le trail. Ça a aussi marqué une période où j'ai arrêté de faire de la montagne pendant plusieurs années, où j'avais vraiment peur d'être hors contrôle, on va dire, des choses que tu peux pas gérer en haute montagne, que tu peux plus facilement gérer sur les sentiers, par exemple. Donc, ça a vraiment changé ma vie parce que c'est ça qui m'a fait découvrir le trail qui, vraiment, il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé que ça serait vraiment central pour moi. Là, comme je visais la performance, c'était très différent pour moi. C'était pas juste de finir, c'était de finir dans les bons temps. Ça voulait dire gagner? C'était ça l'ambition ou pas? Est-ce que c'était juste de... Bien sûr qu'on a toujours envie ça donne envie de gagner une course. Après, moi, souvent, je mise mes objectifs pas sur le classement et plutôt sur la performance que je peux faire moi-même. Parce que moi, je ne peux pas gérer les concurrentes. Je peux jamais savoir quel est leur état de forme, comment elles vont gérer la course. Et donc, moi, j'essaie en fait souvent de séparer dans ma tête l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un succès
Et qu'est-ce que c'est la gagne et le succès, c'est pas forcément la même chose. Et donc sur cette course et sur chaque course que je fais, j'essaie de penser dans ma tête en fait qu'est-ce qui serait un succès pour moi. Et est-ce que donc mon idée c'est souvent, et là je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais l'expliquer quand même. C'est que pour moi, quand je pense au succès, souvent j'ai un peu 3 niveaux et c'est une grimpeuse qui m'a appris ça, mais donc t'as le maximum possible. Et donc ça, c'est un peu le dépassement, le meilleur outcome qu'on peut avoir. Et bon, ça, c'était pour moi, oui, gagner, waouh, ça serait incroyable. Je pourrais mettre mon nom à côté de Katie et Mimi et Caroline et toutes ces personnes. Après, pour moi, donc ça, c'est le maximum. Après, tu as un moyen. Et moyen, c'est vraiment là où tu vises. L'autre, c'est une rêve. Et où je visais pour cette course, c'était je veux passer de bons moments, je veux apprendre des choses et je veux profiter de la forme que j'ai travaillé pour avoir cette forme pendant des mois. Je veux arriver à profiter de ça, apprendre des choses et apprécier l'expérience. Après, il y avait le minimum de succès. Et je crois que ça, c'est important aussi de réfléchir à le minimum. C'était de vraiment apprendre des choses. Et comme ça, en fait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un échec. Si tu as un minimum en tête que moi, j'accepterais ça comme une réussite si quand même j'arrive à apprendre des choses de l'expérience. Et donc, j'avais vraiment tout ça en tête. Donc, je n'étais pas partie forcément, je vais gagner cette course. Mais je savais que, bon, c'est une rêve, bien sûr, mais ce n'était pas le numéro 1 pour moi. Tu vises un peu le milieu.